Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler pendant 20 minutes de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la meilleure Alex. Hello. Ma chère Alex, nous avons depuis, je crois, 3 mois, toujours pas enregistré à deux. Parce que nous avons un plaisir immense, exceptionnel et le privilège d'accueillir toujours des gens dans cette émission. Et aujourd'hui, nous accueillons une mais deux personnes qui sont en fait une seule personne en même temps sur le compte Instagram de Noé et Sia. Noé et Katia. Non mais j'ai voulu faire un Noé et Katia, tu la vois. Ah. Bonjour Noé. Bonjour. Bonjour Katia. Bonjour. Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous me faites le plaisir de revenir dans cette émission pour nous présenter un jeu rapide qui a fait le buzz il y a quelques années lors de sa nomination, tout ça. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé. Si, il a été nommé au Kennerspiel des Jahres. Ouais, c'est ça, oui. Donc vous nous faites le plaisir de revenir dans l'émission. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Et Fantasy Realms. Comment ça se passe pour le Défaussé aujourd'hui ? Nous allons faire une émission bien sûr en 3 parties. Dans une première partie, Noé et Sia vont nous présenter un jeu, vont nous expliquer comment Fantasy Realms se joue, quel type de jeu c'est et quelques explications de règles ici et là. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Vous allez nous entendre avoir les meilleurs extraits sélectionnés avec le plus grand soin et comment on s'est mis sur la gueule. Et dans la troisième partie, on viendra régler nos comptes tous autour de la table du micro pour savoir si on a kiffé ou pas et le pourquoi du comment surtout. Qui se lance à l'explication d'Erin Katia ? L'explication des règles. Ouais, et parler du jeu. Qu'est-ce que ce jeu c'est un petit jeu de cartes. Ah oui, c'est un petit jeu de cartes qui se joue très rapidement. Il y a plusieurs collections de familles à réaliser, donc c'est gestion de main. Gestion de main, oui. C'est des parties qui durent 20 minutes. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs et voilà, c'est sympa, ça s'apprend rapidement, même les non-joueurs aiment en général, donc voilà. D'accord. Quand tu dis gestion de main, c'est-à-dire que tu dois faire attention à avoir la meilleure main possible ? Voilà, c'est ça. C'est le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure main possible. D'accord. Et comment tu joues exactement ? Oui, ben, c'est du draft de cartes, c'est-à-dire que t'as 7 cartes en main, à ton tour tu vas en piocher une de la pioche ou de la défausse commune, et après tu dois en rejeter une. Et c'est tout. Et, Est-ce que ça te rappelle un jeu ? Ça me rappelle un jeu. Commence par un R. Commence par un R. Il y a du rouge dedans. Ça parle de soulever, de se lever. Comment ça s'appelle ? Red Rising. Pardon, tu allais le dire, vas-y. Non, j'allais dire un jeu que t'avais aimé, adoré. J'avais adoré le jeu. J'avais passé un super moment. Non, pas du tout. J'avais pas du tout accroché. Donc, m'a-t-on dit que c'était un meilleur jeu que ce jeu en question ? Donc voilà. Et donc du coup, pour revenir sur le tour de jeu, donc tu disais, on va piocher une carte, soit de la défausse commune. On choisit dans la défausse, c'est ça ? Oui. Ouais. Et on applique les effets de la carte au moment où on la prend en main ou Non, c'est vraiment que à la fin de la partie qu'on va compter nos points en fonction des familles qu'on a réussi à rassembler. Et voilà. Et en fait, en gros, la partie se termine rapidement. À partir du moment où, dans la défausse commune, on a 10 cartes, je crois, la partie s'arrête. Ah ouais. Donc, mais il y a des pouvoirs sur les cartes. Il y a des pouvoirs. J'ai l'impression parce qu'il y a joué des cartes avec des malus, mais c'est surtout. Oui, mais ça n'influe pas. En fait, là, ils vont sortir une extension qu'on a testée à Cannes là, où tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir piocher avant, etc. Enfin bref. Mais là, la façon de jouer ne va jamais changer. En fait, les cartes, elles ont des effets les unes sur les autres, mais dans ta main. Mais il y a la façon de jouer reste la même. Alors que dans l'extension, là, tu pourras passer un truc à ton voisin, machin, mais... D'accord, et donc c'est au moment de la fin du jeu, au moment où tu révèles ta carte, que tu vas faire les effets de cartes au fur et à mesure. C'est ça. Ouais, c'est incroyable. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Ah bon ? Tu croyais que c'était Pour le quoi ? coup, moi je pensais qu'il y avait des pouvoirs vraiment et que tu les appliquais pour justement pouvoir jouer avec ta main et avoir une main qui te satisfait, genre permettre de défausser 2 cartes ou piocher une carte de nanani et tout quoi. En fait, la seule chose, c'est que chaque carte, elle a, certaines cartes ont soit des bonus, soit des malus, ou soit rien du tout. Et les malus principaux, c'est qu'en gros, tu vas, certaines cartes vont cacher d'autres catégories de cartes. Donc ça va, par exemple, on va dire que toutes les vagues sont masquées,
par une autre carte. Donc si dans ta main t'as des vagues et que t'as cette autre carte qui masque les vagues, bah, toutes tes vagues ne sont pas comptées. Et donc du coup il y a plein de cartes qui vont effacer les malus, d'autres qui vont avoir des bonus, et donc il va falloir essayer de jongler entre les effets de chacune pour avoir le plus avoir de la points, meilleure main possible. possible à la fin. Ouais. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Ça me rend curieux. Je m'attendais aussi à des trucs avec des pouvoirs qui allaient faire défausser les cartes Non. des autres ou un truc Et comme ça. non, c'est très solitaire. Enfin, non, l'interaction principale c'est de se faire piquer sa carte dans la défausse que tu voulais récupérer, mais sinon c'est très solo comme jeu en fait. En vrai. Ok, chelou. Ok. Est-ce que tu avais une question, Alex? Non. Est-ce que tu peux nous faire une fiche wiki rapide du jeu, savoir l'auteur, l'illustrateur, le nombre de joueurs et tout ça? Alors l'auteur c'est Bruce Glasgow, et je ne vois pas l'illustrateur parce qu'en plus j'ai plus la règle. Ah si, attends. L'illustrateur c'est orthographique.net, alors je ne sais pas, ça doit être un collectif j'imagine. Ouais, ça doit être une agence Voilà. ou quoi, ouais. Et donc c'est Don't Panic Game, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs et c'est parti de 20 minutes environ. À 2, ça tourne. Il y a une règle spéciale à 2. Nous on l'avait même pas faite comme des idiotes et on aimait quand même le jeu. Donc pour te dire que c'est quand même cool. Voilà. Ok, vous avez essayé de jouer à 2 comme si vous Avec- jouiez ouais. à 6 et vous avez réessayé après la règle. Non, en fait, c'est en lisant un post Instagram de, je ne sais plus, je crois que c'est des beaux jeux, je sais plus, qui parlait du jeu. Non, c'est Ina Geekry, pardon, excuse-moi. Et en fait, elle a dit il y a une variante à 2. J'ai dit ah bon. Et en fait, c'est dans la règle, mais j'ai pas lu la règle jusqu'au bout. Ah bah voilà, bravo, En Noétia, fait, à la bravo. fin, il y avait une petite variante qui est marquée pour 2 joueurs et voilà. Mais j'ai pas regardé. Ça fonctionne quand même bien, même sans cette variante. Ok, c'est cool. Ouais. Rien que de savoir ça, c'est que ça tourne quand même, c'est top. J'ai hâte en fait de m'y mettre. Les règles ont l'air franchement simples, donc je pense pas qu'on puisse faire une première partie si longue que ça sur ça. Non, J'ai pas l'impression que le design va être ouf, mais à part ça, Non, le matos c'est pas ouf et surtout c'était Miss People qui le disait dans un de ses posts. Il y a beaucoup de vide dans la boîte et le prix de la boîte a augmenté. Et il y a une boîte à l'intérieur de la boîte, donc Ouais, c'est. voilà, on grogne un peu. indiscutable. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, je suis assez chaud pour m'y mettre aussi rapidement et puis on va voir ce que ça nous donne en troisième partie. Ah non, parce que si on. Ça dépend si on Généralement, refresh. tout le monde doit piocher, mais si personne ne Tu sais que la partie qu'on a fait avec Moi, je comprends pas. Sylvain et tout, ça. Là, je peux piocher. Là, tu peux faire ça. Oui, c'est c'est genre genre. c'est chiant. Ouais. Ah, mais tout va bien, tout va bien. Toutes les cartes masquées appartiennent à des familles différentes. Ah oui, j'aime bien. Ah ouais, très bien, Celle-là. on part à bien. Non, mais là, je sais pas si je fais ça. En plus, c'est pas celle-là que je voulais mettre. Mais bon, c'est pas Ah, grave. bah vas-y, je mets celle que tu veux. C'est celle-là que je voulais mettre. Vas-y, vas-y. Désolé. Mais en fait, celle-là, je la veux pas non plus. Cette carte C'est voilà, celle-là que je voulais vraiment. au moins une fleur. En vrai, j'ai l'impression de lâcher des trucs qui vont avec d'autres choses qui sont Oui, déjà là. c'est quoi. bon. Oui, ça dépend. C'est quoi ça? Quel flic? C'est bien si t'as le bouclier, je crois, non? Avec les archers, Ah oui, le chef de guerre ou le dresseur. Ah bah, plus 25 avec la fontrinelle et le dragon. Ou le dragon. Oui, Quelqu'un c'est a pour ça pris que le dragon. je lâche des C'est toi trucs qui as pris le qui ont l'air Non, de mais me servir à Ah, des si. Si, c'est ça qu'a pris le dragon. Intéressant. Est-ce que je te l'apprendrai pas? Ouais. Et nous sommes de retour dans les fossés après 16 minutes et 54 secondes de Fantasy Realms. Je le dis bien ou pas? Ouais, je le dis bien. Avec Noétia. Ma chère Alex, depuis le temps que ce jeu était dans notre listing de jeux à faire pour l'émission, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, ce royaume fantastique est quand même sympathique. Waouh! C'est terrible. C'est écrit dans Cyrano. T'es en train de jouer à Cyrano en fait là. Non, alors, c'est un jeu qui, en termes de règles et de complexité, ne paye pas de mine. On peut se dire, bon, bah, c'est super simple, j'ai envie de dire du jus, mais en fait, pas tant que ça. Moi, personnellement, je me rappelle pas avoir vu trop ce genre de jeu. Sur lequel c'est ta main qui va compter à la fin, à part Red Rising pour le coup, avec lequel il est quand même vachement mis en comparaison parce que en fait ils sont sortis la même année, 2021 il me semble. En France, oui, de toute façon je parle vraiment au niveau français, donc les deux sont sortis en même temps sur une dynamique de combo de main, etc. pour faire des points, donc clairement voilà. Et en fait ce qui est cool, c'est ce que je surkiffe, c'est que Red Rising ça tient toutes les promesses que Red Rising pour moi ne tenait pas. C'est-à-dire qu'on a une pioche qui n'est pas si complexe, c'est pas une pioche abyssale dans laquelle écoute, peut-être que tu vas trouver ton truc, peut-être que tu vas pas le trouver, et chacun sa merde. Ok, il y a peut-être des cartes qui vont te permettre de copier ou quoi aux caisses, mais bon, ça aussi c'est au petit bonheur la chance. Si tu tombes jamais sur ça, tu n'auras jamais. Il n'y a pas de la garniture en trop autour et qui font que ouais, tu vas peut-être scorer avec ça. Enfin, franchement, moi, Red Rising, il y a plein de trucs
que je reproche à ce jeu et que je vois pas comment refaire sa main, etc. Mais là, rien que le fait de mettre à disposition toutes les cartes des autres, que les autres ont jetées, mais rien que ça surplombe Red Rising, pour moi. C'est genre, t'as pas quatre pauvres tas sur lesquels peut-être t'arriveras à mettre en haut, en bas un truc et regarder un petit peu plus et tout. Non. Là, c'est vraiment facile à prendre en main. Je comprends complètement que vous l'ayez fait avec des gens qui jouent pas forcément d'habitude. Je pense très honnêtement me le prendre parce que c'est pour le coup c'est un pari réussi. J'aurais parié de base sur Red Rising. Je pense qu'au final le thème ils ont essayé trop d'être littéral sur le thème du bouquin de Red Rising et donc il y a des gros loupés. Et Fantasy Realms, voilà, ça te vend rien, ça te vend des royaumes fantastiques, ça veut tout et rien dire. Genre, vas-y, ça peut être un jeu de famille, tu n'en sais rien, c'est vraiment voilà. Et sur ça, quand même, ils te font un jeu qui est cohérent, joli. En fait, je me rappelle même pas des cartes en vrai. Je sais même plus ce que j'avais en main, donc joli, on s'en fout. Voilà, c'est sans plus. En tout cas, t'as les noms tout est clair, tout est bien indiqué. Même on s'est retrouvé 2 fois à poser des questions sur des trucs, mais en fait c'est tellement simple et clair qu'au final, il y a zéro possibilité de se tromper. Pour moi, c'est un pari gagné pour Don't Panic Games de prendre Fantasy Realms. Et toi, Zéphirienne? Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Naïsia? Non, mais je vais faire un petit peu de répète, mais oui, complètement, je suis d'accord. La comparaison, on l'a beaucoup faite avec Red Rising, donc on insiste dessus, mais c'est à mon sens complètement légitime. Il me fait beaucoup penser en fait aux jeux qu'il y avait dans les années 90, type Elixir, Fantasy, trucs comme ça en fait, où c'est un peu la même gamme pour moi. Ça rentre dans ce type de jeu ultra simple. Tu les prends en main, tu joues, tu t'éclates, tu enchaînes les parties. Ouais, franchement, c'est une bonne réussite. C'est pas le jeu. Alors, en fait, je suis pas étonné de sa nomination au Spiel en 2021. Et clairement, ça fonctionne super bien. J'ai très envie d'y rejouer. Il l'a pas eu face à quoi le Spiel? Aucune idée, j'ai plus en tête du tout le truc. Mais voilà, donc super localisation. Petit reproche sur la boîte de jeu qui fait 12 mètres carrés. Alors que en fait la boîte c'est un paquet de cartes, mais bon ça justifiera qui pourra. Et clairement ça va tomber dans ma besace. J'hésitais depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi. Franchement ça fonctionne super bien. Je repense à la partie, ça fonctionne super bien, c'est fluide. Quelqu'un pose une carte sur la table, enfin elle défausse une carte, tout le monde la lit en même temps, boum, c'est fait, tu comprends exactement ce qu'elle fait et tu enchaînes. Le nom des cartes, comme disait Alex, c'était du genre c'est quoi une carte climat? Bah c'est une carte climat, voilà. Non mais c'est simple, tu vois, ça fonctionne clairement. Et il n'y a pas de fioriture et ça marche ultra bien, quoi. Donc clairement une réussite. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, Noétia? Bon, moi c'était nul, hein, on peut le dire, c'est un score affreux. Bon, t'as perdu, ok, mais d'accord. sinon. Alex a gagné, elle nous est loin devant, à 219 points, je crois. Moi en second, à 198, et puis derrière les perdantes. Ouais, ça va. J'ai pas tous les scores en tête, c'est pour ça que je sais comme ça. Non, ça fonctionne bien. Ouais. Cassia, ouais. Non, c'était une chouette partie. Encore une fois, j'étais frustrée parce que tu as posé la 10e carte alors que j'étais sur le point de piocher une carte qui me rapportait 100 points. On le voit venir quand même. Je veux dire, il en restait que 9. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'espérais. Non mais clairement en plus c'est vrai tu vois les nombres de tu vois vite le nombre de tours qui s'achèvent et tu dis là dans 2 tours il suffit que quelqu'un pioche pas et ça part, c'est direct. Enfin prends pas dans les fausses. Il y a un peu de stop ou encore du coup parce qu'on peut décider. Là je me suis défaussé d'une carte qui valait 30 points en espérant piocher la carte qui me rapportait 100 points. Mais voilà. Mais ça marche bien parce qu'en plus t'as pas cet effet comme tu disais dans Red Rising de dire t'as un gros paquet de cartes. Là, tu le vois, je sais pas combien, il y a 50 cartes dans le jeu, j'imagine, sur un paquet de 52 ou un truc pas loin. Et en vrai, t'as épuisé la moitié des cartes. Ça marche bien. Enfin, tu sais que tu dis, bon, j'ai une chance de l'avoir, cette carte. Elle peut popper assez rapidement. 53 cartes. Ouais, voilà. Ouais, donc, du coup, c'est pas étonnant, quoi. Non, une bonne réussite pour moi. C'est prêt. Ouais. Bah non, moi je voulais juste faire comme dans Skyrock, à chaque fois je fais la même chose, une petite dédicace à Caro qui nous a fait découvrir ce jeu que je crois que je n'aurais pas acheté. C'est Caro Jeu des Vignes sur Insta qui nous a offert ce jeu pour notre mariage. C'est trop mignon, c'était avec la gloire d'Odin, faut le dire. Et je pense que c'était un supplément et on l'aurait pas acheté parce que moi la tronche de la boîte ça me voilà. Et en fait super découverte. Et on a enchaîné.
Et voilà, un exemple de jeu qui est le design, il est pas fou, mais la mécanique m'a ramené vers l'univers et me convainc complètement. Voilà. Tu vois, il est moche et tu vas quand même l'acheter. C'est exactement ça. Mais par contre, Ark Nova, t'aurais pas. Quoi? Je proteste. J'ai pas compris. Non, parce qu'elle veut pas acheter Ark Nova. Ah, Parce oui, qu'elle le Ark trouve Nova. moche, et là, elle trouve parce que c'est moins cher, mais quand même. Ouais, Wesh, c'est vrai. c'est 2 Ark Nova, ça. L'extension, vous savez ce qu'elle rapporte? Oui, il y a des objets et des nouvelles cartes avec une nouvelle famille. Nous, on a trouvé que les nouvelles cartes étaient super. Après, on n'a pas été ultra convaincus par les objets parce que tu dois. Ça ajoute des actions différentes et J'avoue, tout. je me rappelle plus trop, mais je crois que la première version me plaît plus parce qu'elle est beaucoup plus fluide. J'avais pas envie de m'embêter avec des objets. Oui, ça casse la fluidité Ouais, du c'est jeu. ça. Par contre, la nouvelle famille était vraiment chouette. Ouais, Donc ouais. on peut l'acheter pour la nouvelle famille, mais moins pour les objets, quoi. Je trouve qu'ils ralentissent le jeu. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Ma chère Alex, un dernier mot? Eh ben, c'était un plaisir de découvrir Fantasy Realms avec vous et ça m'enlève un petit peu le mauvais goût de Red Rising, donc je suis très contente. Voilà, je rejoins encore une fois Alex sur cette déclaration. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Jouez bien, éclatez-vous. Ciao. Bye. Fin de transmission.